Au précieux nom de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien ce matin. Bon dimanche à tous déjà, pour tous ceux qui sont connectés, tout le monde. Soyez bénis au précieux nom de Jésus. 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 Bien-aimé, j'ai une parole pour nous. J'ai une parole pour toi ce matin. J'ai une parole pour toi ce matin. J'ai une parole pour toi, chrétien, ce matin. J'ai une parole pour toi ce matin. J'ai une parole pour toi. J'ai une parole pour toi ce matin. Invite quelqu'un à ce direct. Invite quelqu'un à ce direct. Invite quelqu'un, bien-aimé, invite quelqu'un à ce direct. Connecte-toi et invite quelqu'un. Je t'en prie ce matin, connecte-toi et invite quelqu'un. J'ai reçu une parole tout à l'heure et je voudrais la partager avec vous. Je vais la partager avec vous, son peuple. Demeurez bénis. Bonjour à tout le monde. J'ai reçu une parole, j'aimerais la partager avec l'Église du Seigneur que nous sommes. Je veux la partager avec les bien-aimés de Dieu que vous êtes. J'aimerais partager cette parole avec toi. Je t'en prie. Peut-être tu ne m'as jamais écouté. Peut-être on ne se connaît même pas. On ne s'est jamais vu. On ne s'est jamais rencontré. Peut-être tu n'as jamais vu mes publications. Peut-être tu vas te demander qui parle. Celui-là, c'est qui? Oui, c'est sans importance. Je suis le pasteur Stevie William Ebo. Je viens te parler, je viens te donner un message. Ce message s'adresse à tous ceux qui font des publications sur les réseaux sociaux, les publications sur Facebook, les publications sur Instagram, Snapchat, YouTube. Je veux parler à tout ce beau monde-là parce que, en fait, j'ai reçu un message pour le corps du Christ. J'ai reçu un message pour les serviteurs de Dieu. J'ai reçu un message pour l'armée du Seigneur. Et je veux réellement que tu te connectes et que tu écoutes cette parole. Que tu écoutes cette parole et qu'elle puisse vraiment t'édifier, qu'elle puisse te faire du bien. Pendant que je te parle comme ça, je la reçois encore au fond de moi, je la reçois encore au fond de moi, je la sens encore au fond de moi. Elle est très forte, elle est très puissante, cette parole. Elle est très puissante, cette parole. Elle est très forte, cette parole, ce matin. Elle ressentit dans mon esprit. Pardon, je t'en prie, invite quelqu'un à l'écouter ce matin. Invite quelqu'un à écouter cette parole. Je t'en prie, même moi, je te prie d'inviter quelqu'un pour venir écouter cette parole. Je ne serai pas long. Ça, je vous garantis déjà que je ne serai pas long. Je ne vais pas être vraiment long. Je vais dire en quelques minutes ce que j'ai reçu. Et on va passer à autre chose. Je vais vous laisser passer votre dimanche normalement. Vous savez, je n'avais pas un programme de prêcher ou d'enseigner ce matin. Je n'avais pas de programme. Vous savez, je vous ai donné officiellement le programme de mes directs sur Facebook. C'est le mardi et le vendredi à 22h. Donc, je prêche pas, je n'enseigne plus les dimanches, sauf si je reçois quelque chose comme ce matin. Alors, je rends grâce à Dieu. Nous allons commencer. On va plus attendre. On va commencer. Que Dieu vous bénisse déjà tous pour votre présence. Je dis merci à Dieu pour ce moment. Père éternel, je te dis grandement merci. Saint-Esprit, je bénis ta présence en ce moment au milieu de nous. Enseigne-nous, parle-nous, transmets le message fidèlement tel que tu me l'as donné à ce peuple, afin que Dieu Tout-Puissant, l'Église se lève, afin que l'Église comprenne réellement quelle est ta volonté, afin que l'Église comprenne réellement, ô Dieu Tout-Puissant, que tu es au milieu d'elle. Sois béni pour ceux qui sont connectés en ce moment et pour ceux qui vont écouter ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, soyez bénis une fois de plus. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Je rends grâce à Dieu pour chacun de vous. Je rends grâce à Dieu parce que aujourd'hui nous constatons à travers les réseaux sociaux que beaucoup de personnes enseignent la parole de Dieu, beaucoup de personnes prêchent, beaucoup de personnes diffusent les messages évangéliques, beaucoup de personnes
font des lives, beaucoup de personnes partagent les publications, c'est une bonne chose déjà. Et nous avons beaucoup crié, nous avons beaucoup demandé à certains de partager, c'est une très bonne chose parce que le réveil doit effectivement arriver au sein de l'église. Mais bien aimé, j'ai reçu un message, ça ne fait pas 30 minutes de la part du Seigneur et je veux que ce message soit vraiment véhiculé de par le monde afin que chaque chrétien qui fait des posts sur Facebook, chaque chrétien qui fait des lives sur Facebook sache réellement à quoi s'attendre et qu'il sache réellement ce qu'il est en train de faire. Parce que si tu fais mal, bien aimé, tu ne sais pas le mal que tu es en train de causer au corps du Christ. Alors, bien aimé, ce que je recevais tout à l'heure, parce que c'est bon encore que je vous le dise, j'étais en train de distribuer et de partager, bien évidemment, mes publications à certains amis, à certains frères. Et pendant que je causais avec un ami que vous connaissez sûrement très bien, William Jamen, pendant que je causais, j'ai reçu quelque chose, un message, c'était tellement clair. À un moment, il a arrêté d'écrire. Lui, il a arrêté d'écrire. J'ai cru qu'il s'est déconnecté et je me suis excusé. Je lui ai dit, mon frère, pardonne-moi, c'est pas ce que je suis en train d'écrire là, ce n'est plus moi. Je te transmets tout simplement ce que je reçois. Or, je lui avais déjà dit que j'allais faire un direct là-dessus et on était passé à autre chose. Je lui ai dit, voilà, je reçois quelque chose, il faut que je parle avec toi, que je partage cela avec toi. Alors, ce que l'Esprit de Dieu me disait, il me dit, il faut, ce que vous faites est bien. Ce que vous faites est bien, vous distribuez la parole, tout le monde fait les directs aujourd'hui. Tu peux constater que quand tu vas sur ton mur Facebook, tu vas trouver au moins 15 pasteurs qui sont en live, qui font des directs. C'est une très bonne chose. Mais il dit c'est très dangereux ce que vous faites. C'est très dangereux parce que ce que vous ignorez, c'est que en fait, quand tu pars sur Facebook, tu pars représenter un peuple, tu pars représenter une nation, tu pars représenter un nom. Je ne dis pas que tout le monde n'a pas le droit de partir, mais il faut savoir que il faut que celui qui part au devant de la scène soit sûr que ce qu'il part dire, c'est pour remporter la victoire, que ce qu'il part dire, c'est pour représenter valablement le nom de l'Éternel, représenter valablement mon nom. Le tout n'est pas de courir et d'aller faire des vidéos. Le tout n'est pas de courir et d'aller faire des directs. Le tout n'est pas de courir et d'aller faire des posts. Il m'a renvoyé dans une histoire qu'on avait déjà lue ici, dans l'histoire de le combat entre David et Goliath. Nous avons lire, bien aimé, je vais lire cela pour nous dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, béni, afin que chacun puisse comprendre. Pendant que tu partages et pendant que tu invites quelqu'un, je veux que tu écoutes ceci attentivement. Dieu ne te condamne pas, le fait que tu fasses des directs. Dieu ne condamne pas le fait que tu fasses des posts. Mais il dit, fais très attention à ce que tu fais parce qu'en réalité, si ton post n'est pas mûr, si ton message n'est pas mûr, si ton message n'est pas prêt, tu vas rendre le peuple de Dieu ridicule. Tu vas rendre le nom de l'Éternel ridicule. Et c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de pasteurs qui sortent s'exposent. Ils exposent leur nudité, ils exposent la nudité de l'Église. Parce que tu pars pour représenter un peuple, tu ne pars pas parler pour toi. Quand je parle ici, je ne parle pas pour moi, je ne parle pas de ma famille, je ne parle pas de mes amis, mais je représente une nation. Ça veut dire que chaque fois que je dois sortir, il faut que j'ai la conviction que c'est Dieu qui m'envoie. Il faut que j'ai la conviction que c'est Dieu qui m'envoie. Il m'envoie dans le livre de 1 Samuel chapitre 17. Je veux que nous lisons cela ensemble. Voici le défi que Goliath lance au peuple d'Israël. Goliath dit ceci au verset 10 de ce chapitre 17. Il dit, le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous combattrons ensemble. Ah, Saint-Esprit de Dieu, excusez-moi, je vous en prie. Donnez-moi un homme. Je jette en ce jour un défi. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Sarabashiki, Terrible Santa Rabashiki. Bayakam Tarabashiki, Terrible Santa. Shikitiri Babayakam Tashikitiri Bubu Santa. Oh, Jesus. Yes. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Je t'en prie, laisse-moi donner ce message et que j'en finisse. Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël.
Donnez-moi un homme. Ah. Oh. Pourquoi faites-vous tant de mal? Pourquoi faites-vous tant de mal? Pourquoi faites-vous tant de mal? L'église du Seigneur, pourquoi faites-vous tant de mal? 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 Pourquoi tout le monde veut se lever et parler de la part du Seigneur? Pourquoi tout le monde veut se lever et parler de la part du Seigneur? Pourquoi faites-vous tant de mal? Ne voyez-vous pas comme le nom de l'Éternel est insulté? Ne voyez-vous pas comme le nom de l'Éternel est insulté à travers le monde? Ne voyez-vous pas comme le nom de l'Éternel est insulté à travers le monde? N'êtes-vous pas conscient? C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. C'est pas une blague. N'êtes-vous pas conscient? N'êtes-vous pas conscient qu'il s'agisse d'un monde qui s'élève contre Dieu pour combattre le nom de l'Éternel? N'êtes-vous pas conscient? N'êtes-vous pas conscient qu'il s'élève contre moi? Qu'il s'élève contre moi? Vous représentez une nation. Vous ne parlez pas pour vous. Il ne s'agit pas de vous. Il ne s'agit pas de vous. Il ne s'agit pas de vos familles. Il ne s'agit pas de vous. Il ne s'agit pas de ton église. Il ne s'agit pas de ton assemblée, mais il s'agit de Dieu. 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 Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme. Et nous nous combattrons ensemble. Mais mes seuls à regarder dans l'armée, ceux qui étaient formés, ceux qui étaient bâtis pour combattre, ceux qui étaient prêts à combattre, mais aucun ne s'est levé. Il ne s'agit pas de la formation théologique. Il ne s'agit pas d'une formation que tu as reçue quelque part. Il ne s'agit pas d'un message que tu as reçu quelque part. Il ne s'agit pas d'une main qu'on t'a imposée quelque part. Cette armée était formée. Ces armées étaient formées. Ces soldats étaient formés, mais aucun n'a pu se lever parce qu'ils ont su qu'ils n'étaient pas prêts. Ils ont su qu'ils n'étaient pas prêts. Mais si ton message, si tu n'es pas prêt pour parler de la part du Seigneur, tais-toi. Parce que quand tu parles, tu souilles le nom de l'Éternel. Et quand on va insulter l'église. On va insulter l'église. Lorsque David se lève à combattre Goliath, il ne va pas combattre pour lui. Mais il va défendre un nom. 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 Mais vous vous levez aujourd'hui pour vos intérêts égoïstes. Vous vous élevez maintenant aujourd'hui pour vous. Les médias, c'est bien. Les médias, c'est bien. Les médias, c'est bien. Mais sachez que chaque fois que vous le faites, vous laissez un message. Soit c'est la honte, l'insulte. 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 Contre qui? Contre qui? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez avec qui? Contre qui vous combattez? Est-ce que vous savez? Tout le monde veut faire les directs. Tout le monde veut se placer devant les réseaux sociaux. C'est bien. Mais sachez que le message que vous véhiculez, c'est pour protéger une nation. David s'est levé. David s'est levé parce qu'il était prêt. Parce qu'il le savait, il était mûr. Il était prêt à les combattre. Même s'il n'avait pas reçu la formation militaire comme les autres. Aucun soldat ne s'est levé, mais David est parti. Excusez-moi, je vous en prie. Excusez-moi. Veuillez m'excuser un peu, s'il te plaît. Je prends un choix. David s'est levé et il est parti. David s'est levé et il est parti combattre. Et quand il part combattre, bien aimé, la victoire n'était pas la victoire de David, mais c'était la victoire de tout un peuple. Sache que chaque fois que tu viendras faire un direct, chaque fois que tu sortiras, bien aimé, nous laissons trop nos défauts, nos manquements, notre légèreté. Et c'est pour cela qu'on insulte l'Église aujourd'hui. C'est pour cela qu'on insulte l'Église aujourd'hui. Voilà le message que je venais de donner ce matin afin que tu comprennes que Dieu dit ceci. C'est bien de donner des messages. C'est bien de prêcher en ligne. C'est bien de faire. Mais si tu n'es pas prêt, ne sors pas. Il n'y a pas d'obligation à partir. Tu es un soldat. Il dit que tu es un soldat. Mais ce n'est pas toi qui dois aller devant. Il dit, qui part parler de ma part? Qui part parler de moi? Qui part me représenter? Est-ce que tu es prêt? Parce que ceux que vous avez en face ne sont pas des enfants de cœur. Ceux que vous avez en face ne sont pas des blagueurs. Ils ne viennent pas blaguer. Ils ne viennent pas s'amuser. Ils frappent sévèrement.
Goliath est là pour frapper durement. Goliath est là pour frapper durement. Ils ne viennent pas s'amuser. Et Goliath représente aussi une nation. Il représente aussi un peuple. Il représente aussi un peuple. Toi aussi, tu dois savoir que quand tu te lèves pour dire que tu pars faire un poste, quand tu te lèves, tu dis que tu pars passer par un média, quand tu te lèves, tu dis que tu pars à la radio, je t'en prie, ne pars pas dire des choses là-bas que tout le monde ne peut pas soutenir. Ne pas dire des choses là-bas où le peuple n'est pas sûr de te soutenir. Ne pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Ne pas dire des choses qui viennent de toi mais qui ne viennent pas de Dieu. Ne pas combattre pour ta famille. Ne pas combattre pour tes enfants, mais pas combattre pour la nation tout entière. David dit que je viens au nom de l'Éternel. Je ne viens pas au nom de ma famille. Je ne viens pas au nom de mon père. Je ne viens pas au nom de mes frères, mais je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Que Dieu vous bénisse ce matin au précieux nom de Jésus. J'en ai terminé. J'espère que chacun a compris exactement ce qui se passe. Donc, sortons faire là. C'est bien de faire les directs sur Facebook. C'est bien de faire tout. Mais à partir d'aujourd'hui, sachez que quand vous partez parler, vous parlez pour le compte du royaume des cieux. Et il en est de même lorsqu'on fait une équipe nationale, bien aimé, on prend les meilleurs. N'aie pas honte. Même si tu es un soldat et que tu nous parles et que tu ne combattes pas, il n'y a pas de honte. La victoire est notre victoire. La victoire est la victoire du peuple de Dieu. Mais quand vous partagez mes publications, c'est pas pour moi que vous les partagez. Vous les partagez afin que le maximum de personnes soient bénies. Et parce que cette publication peut faire du bien à quelqu'un. Alors je te prie ce matin de comprendre, de prendre conscience de cela. Je ne te bloque pas, je ne t'empêche pas. L'Esprit, Dieu ne veut pas que tu ne te demande pas d'arrêter de prêcher. Mais il dit, rassure-toi que ce que tu peux dire aux gens représente valablement son royaume. Car nous sommes comme des vaillants soldats, des vaillants guerriers qu'il envoie devant les peuples. Si tu n'es pas sûr, je t'en prie, tais-toi. Il n'y a pas de honte à se taire. Il n'y a pas de honte à se taire. Il n'y a pas de honte à ne rien dire. Il n'y a pas de honte dans le silence. Il n'y a pas de honte à observer et voir les autres. Et prendre ce qui est bon, partager. Il n'y a pas de honte. Quand tu n'es pas prêt, n'ouvre pas la bouche. Je dis, pasteur, même si tu as été formé, prophète, même si tu as été formé, apôtre, même si tu as été formé, les hommes t'ont élevé, on t'a choisi. Si tu n'es pas prêt, je t'en prie. Ne viens pas nous représenter, ne viens pas représenter le royaume des cieux sur les réseaux sociaux pour nous faire honte après. Parce que ça retombe sur le peuple, ce n'est plus ton affaire. Quand on nous insulte, on dit, regardez comment ils se comportent sur les réseaux sociaux, regarde ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux, regarde comment ils sont les plus faibles, je vous en prie, quel effort aille nous représenter, je vous en prie, il n'y a pas de honte. Quel effort, que ceux qui sont prêts aillent nous représenter, que ceux qui sont déjà assis, qu'ils savent, qu'ils connaissent déjà, aillent nous représenter. Je vous en prie. Les gens qui ont mûri prématurément, je vous en prie, ne partez pas. Ne partez pas. Ce n'est pas votre affaire. Ce n'est pas votre affaire. Merci Seigneur de Tout-Puissant parce que, mon Père, tu as voulu donner cette parole à quelqu'un afin que ton peuple comprenne réellement quelle est ta volonté. Merci Seigneur Dieu puissant parce qu'il s'agit d'un peuple. Il s'agit d'un peuple, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de toi, mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi, mon Dieu, mon Père, je prie afin que toute personne qui écoutera ce message, étant Dieu puissant, comprenne réellement l'importance de pouvoir mesurer la portée de ces mots et la portée de ces enseignements. Seigneur, sois béni parce que tu bénis ce peuple aujourd'hui. Tu bénis ce peuple, tu bénis ton armée aujourd'hui afin de soutenir ceux qui vont au front. Afin de soutenir ceux qui vont au front. Et que lorsque ceux qui sont au front éternel vont remporter le combat du puissant, que la victoire soit celle de ton peuple. Que la victoire soit celle de ton royaume au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur du puissant pour la grâce que tu nous accordes au nom de Jésus-Christ. Amen. Passez un bon dimanche à tous et excellent début de semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.